Objectif, 0 corvée d'eau à l'horizon 2020. C'est le but de la composante eau et assainissement du président Roch Marc Christian Kaboré. Le président du Faso l'a lui-même lancé aujourd'hui à Kouksin. Dans le Boulkiemde, il ambitionne construire 7500 forages et 4000 km de réseaux supplémentaires d'adduction d'eau et plusieurs infrastructures d'assainissement. Mathias Drabo, Abdelaziz Yagibou. L'eau de l'espoir qui jaillit des entrailles de la terre de Kouksin, un village du Boulkiemde. Aux commandes de la foreuse, le président du Faso en personne. D'une simple promesse électorale, tirée d'un segment de son programme, le slogan « Zéro corvée d'eau d'ici à 2020 » passe à une phase d'opérationnalisation. Si, en milieu urbain, ce programme prévoit, entre autres, la construction de 4000 km de réseaux supplémentaires d'adduction d'eau potable et la production de 85 000 m3 d'eau par jour, en milieu rural, par contre, il est envisagé la réalisation de 7500 forages, de 300 puits modernes à grand diamètre et de 500 réseaux d'adduction d'eau potable pour tous les chefs-lieux de communes rurales. Pour cette année, ce programme permettra d'accroître considérablement l'offre en eau potable et en infrastructures d'assainissement à travers les réalisations qui suivent. Je dis bien cette année. 91 forages en milieu urbain sur le cadre de la ville de Ouagadougou, 214 km de réseau d'AIP, 21 232 branchements particuliers, des réservoirs d'une capacité de 450 m3. En milieu rural et en milieu semi-urbain, il sera réalisé 1153 forages neufs, 202 forages à réhabiliter, 65 AIPS neufs et 19 AIPS à réhabiliter. En plus de soustraire ces millions de femmes de la pénibilité de la corvée d'eau, cette opération apporte un souffle nouveau au développement. Pour les populations bénéficiaires, c'est un nouveau jour qui se lève dans leur quotidien. Ici, à Sourou, l'assainissement, surtout les WC et autres là, il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Ces gestes-là, en tout cas, vont nous soulager, ça va nous aider beaucoup. Il y a pas mal, en tout cas, qui défectent toujours dans la nature. Ce qui, en tout cas, n'est pas, en matière de santé, n'est pas quand même satisfaisant. Le combat pour l'éradication des maladies liées au manque d'eau potable et d'assainissement doit devenir universel, connu et porté par tous, estime le président Kaboré qui a procédé devant l'assistance à un acte pédagogique de lavage de mains. Avec le lancement de ce programme qui a connu la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers intervenant aux côtés du Burkina dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est une véritable révolution qui prend son envol à Kouksin. Révolution à laquelle le président du Faso appelle tous les Burkinabés. Le président du Faso, justement, qui a lancé ce programme, situe les enjeux de cette composante eau et assainissement. Roch Marc Christian Kaboré, nous l'écoutons. L'engagement déjà pour nous, c'était de réaliser sur 5 ans 1500 forages. Nous en faisons déjà 1100 la première année, ce qui signifie que forcément, le programme sera largement dépassé en matière d'eau. En matière d'assainissement également, nous allons cette année faire 34 000 latrines en milieu rural. Donc ça veut dire que petit à petit, nous pensons que d'ici 2020, nous aurons en tout cas, même si nous ne faisons pas les 100% de notre programme à ce moment, nous aurons avancé à plus de 80% de ce programme. Nous devons assurer réciproquement le contrôle des engagements que nous prenons. C'est vrai, nous sommes venus lancer ici à Kouksin le programme présidentiel d'urgence concernant l'eau et l'assainissement, mais nous souhaitons que les journalistes également puissent aller sur le terrain d'ici 3 mois pour constater ce qui est réellement fait. Et cela vous permet également soit de nous féliciter ou également de nous critiquer pour dire que les choses ne vont pas aussi bien que souhaité. Nous avons décliné un programme sur plusieurs points. D'abord, nous avons pris notre programme sur le plan de l'éducation. Nous devons renforcer la formation et l'éducation des Burkinabés. Et de ce point de vue-là, comme vous l'avez déjà entendu, nous avons un programme qui est mis en œuvre aussi bien dans la construction de CEG, dans la construction de lycées et également dans le fait qu'il ne doit plus avoir d'école sous paillotte dans notre pays. Donc nous allons commencer à régler ces questions-là dès cette année 2016. Nous avons également posé les problèmes qui concernent également l'eau.
c'est le programme que nous lançons aujourd'hui, et la santé, qui sont des priorités dans le cadre du capital humain que nous voulons renforcer.